Ésaïe 53, c'est, pour parler de la Pâque, on va dire dans l'Ancien Testament, mais c'est vrai, c'est ce qu'on appelle le 5e évangile. C'est celui qui résume le mieux ce que Jésus est venu faire pour nous sur cette terre et ce que le Père a fait pour lui ensuite. C'est vraiment le résumé complet de l'évangélisation que l'on doit porter dans le monde, de ce qu'on doit annoncer au monde. Au verset 1, il est dit « Qui a cru à ce qui nous était annoncé ? Qui a reconnu le bras de l'Éternel ?» Il y a deux choses importantes là. Croire. Il faut déjà croire ce qui nous est dit. Le message du salut, il faut y croire. Si on n'y croit pas, on ne peut pas naître de nouveau. Et donc, il faut écouter, se laisser imprégner et croire en ce qu'on a reçu, le don de Dieu, pour pouvoir naître de nouveau. Mais avant ça, il faut aussi reconnaître l'action de Dieu. C'est pour ça que je vous exerce souvent à essayer de voir les petites œuvres de Dieu dans nos vies. Parce que souvent, on cherche des grands miracles, on cherche des grandes actions de Dieu, mais Dieu est à l'œuvre en permanence dans nos vies. Et donc, on doit apprendre à voir son travail en nous, autour de nos frères et sœurs, dans l'Église, dans le monde, pour nous rendre compte que c'est lui qui est à la manœuvre. Tant qu'on n'admet pas que c'est Dieu qui est à la manœuvre, on ne peut pas s'approcher de Dieu. On ne peut pas s'en approcher. Et donc, c'est pour ça que le Ésaïe 53 commence par ces deux questions. Qui a cru en la parole et qui a reconnu l'action de Dieu? C'est le point de départ. Et puis, il va parler de Jésus. Il dit, « Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. » On a souvent représenté Jésus comme un grand homme fort, avec des cheveux longs, souvent barbus, et type européen, ici en Europe, c'est toujours comme ça qu'on le représentait. C'est une erreur fondamentale qui a amené beaucoup de personnes à ne pas comprendre réellement quelle était la nature de Jésus sur cette terre. Comment il est venu? En fait, Jésus était un juif comme les autres. Jésus n'avait aucune apparence particulière. Il était comme chacun d'entre nous, finalement. Il était noyé dans la population. Physiquement, il ne se démarquait pas. Et il était de conditions modestes. Et donc, à partir de là, rien ne pouvait présager de ce qui allait arriver. Sauf ceux qui ont cru à la parole. Sauf ceux qui ont cru à ce que Dieu avait déjà annoncé. Ici au travers d'Ésaïe, mais aussi au travers de quasiment tous les prophètes, et même de tous les livres de la parole. Toute la parole parle de Jésus. Et ça, c'est important de le retenir. Donc, n'essayons pas de nous imaginer un Jésus qui est fort, qui est... Non, Jésus était quelqu'un d'ordinaire. Et c'est pour ça que nous pouvons croire en ce salut, parce que nous sommes tous des gens ordinaires, pour la plupart d'entre nous. Bon, certains ont peut-être plus de diplômes que d'autres, mais ils n'ont pas des statuts importants. D'ailleurs, Jésus a dit qu'il était difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu, parce que, justement, il faut être simple. Il faut accepter simplement ce qui nous est dit pour pouvoir aller de l'avant. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Il faut essayer de se remettre dans la situation de Jésus au moment où il était là. Et c'est vrai, souvent il a été rejeté, il a été méprisé, surtout par tous les religieux, ceux qui se croyaient plus malins que les autres, ceux qui croyaient avoir le pouvoir parce qu'ils étaient sacrificateurs, parce qu'ils étaient scribes. Mais ces gens-là étaient aveugles. Et même le peuple se laissait manipuler. Et même ce peuple a failli plusieurs fois attenter à sa vie. Il était habitué à la souffrance. C'est ce qu'il nous demande aujourd'hui, c'est d'être capable de souffrir comme lui, parce qu'on doit être habitué à la souffrance pour être capable de payer le prix. Si on n'est pas habitué, eh bien, on ne peut pas souffrir l'extrême, c'est-à-dire, pour lui, la croix. Donc, si chaque fois qu'on est face à la douleur, face à la souffrance, on se désiste, eh bien, on n'arrivera jamais à réaliser ce qu'il nous demande de réaliser au profit des autres. Mais lui, il n'a pas failli.
Lui était un homme de douleur, habitué à la souffrance, et il ne s'en est pas plaint. Il était tel qu'on détournait le visage. On se détournait de lui. Vous savez, parfois, on a des gens qui ont des problèmes physiques, et on est face à eux, et on n'ose pas les regarder. On détourne le visage parce que c'est trop effrayant, c'est trop dérangeant. Eh bien, on dit qu'il était comme ça, quelque part. On dit que les gens ont détourné le regard. On l'a dédaigné. Vous imaginez que lui, dès le départ, venait pour sauver l'humanité et on n'en a pas tenu compte. On n'a fait aucun cas de lui. On n'a pas tenu compte de ce qu'il était venu faire. On n'a vu qu'un homme de douleur, un homme de souffrance et donc quelqu'un dont il fallait se détourner. C'est effrayant quand on y pense. Mais on ne peut pas juger ceux qui ont fait ça parce que beaucoup d'êtres humains le font encore aujourd'hui. Et ça, c'est important d'en être conscient parce que nous-mêmes, nous sommes en danger si nous ne sommes pas attentifs. Cependant, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Nos souffrances qu'il a portées. On parle bien de souffrance, là. Quand on n'est pas dans les voies de Dieu, on est en souffrance. Parce que l'homme a été créé pour croire, que ça lui plaise ou non, c'est comme ça. Qu'il dise oui ou non, c'est une réalité. Il a été créé pour croire. Et étant créé pour croire, s'il n'est pas dans les voies de Dieu, il ne peut que souffrir de ce manque. Il ne peut que souffrir psychologiquement. Pourquoi y a-t-il tant de burn-out aujourd'hui? Pourquoi y a-t-il tant de gens qui prennent des antidépresseurs aujourd'hui? Pourquoi y a-t-il tant de gens qui disjonctent complètement au bout de quelques temps? Parce que, simplement, ils ne connaissent pas Jésus. Et pourquoi y a-t-il tant de chrétiens qui posent problème aussi? Parce qu'ils n'obéissent pas à Jésus. Mais toutes ces souffrances-là, toutes ces douleurs-là, il les a prises sur lui. Donc il y a une solution à cela. Il y a une solution, c'est de donner nos vies à Jésus-Christ. Et de marcher dans ses voies. À partir du moment où nous donnons notre vie à Jésus-Christ et nous marchons dans ses voies, nos douleurs, eh bien, il les partagera avec nous. Nos douleurs, il les portera avec nous. Nos douleurs, il nous aidera à les dépasser et à aller toujours au-delà de ce que nous sommes capables de faire en tant qu'humains. Alors, il vaut mieux souffrir à deux que souffrir tout seul. Il vaut mieux supporter la douleur avec quelqu'un qui est tout-puissant, qui est ressuscité, qui est vivant, qui est dans le ciel, et qui va prendre cette charge avec nous, que de devoir subir tous les aléas sans avoir personne autour de nous ou des gens de mauvais conseils. Je pense qu'il faut y réfléchir. Il s'est chargé de chacune de nos douleurs, qu'elles soient physiques, psychiques ou spirituelles. Il a tout pris sur lui. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Alors qu'il était en train de prendre tout sur lui, de souffrir pour nous, eh bien nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Nous nous sommes moqués de lui. Rappelons-nous comment nous étions avant notre conversion. Rappelons-nous aussi comment nous sommes lorsque nous ne marchons pas dans ses voies. Eh bien, nous le considérons lui-même comme puni, frappé de Dieu et humilié, parce que nos douleurs, on lui donne, on veut qu'il les prenne. Et on estime que c'est lui qui doit souffrir et pas nous. Mais c'est irréaliste. C'est pas possible. Mais pourtant, c'est comme ça qu'on réagit quand on ne marche pas dans les voies du Seigneur. Mais il était blessé pour nos péchés, verset 5. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il a été blessé pour nos péchés. Nos péchés. J'insiste toujours avec ça, ce sont nos péchés. Aucun des siens. Nos péchés. Brisé, il a été brisé pour nos péchés. Pour nos révoltes, pour nos rébellions, pour nos mensonges. Pour chaque fois que nous ne sommes pas en obéissance avec Jésus-Christ, c'est un coup que nous lui portons nous-mêmes, finalement. Quand on réfléchit comme ça en tant que chrétien, on fait plus attention à notre façon de nous comporter. On fait plus attention à notre façon d'obéir. Quand on s'imagine que chaque fois qu'on est rebelle, eh bien chaque fois on donne un coup, avec les Romains qui l'ont frappé, à Jésus-Christ. Pensez-y un peu plus souvent.
et peut-être aurons-nous plus de respect pour notre Seigneur. Et ce châtiment, tous ces coups qu'il a reçus, eh bien, c'est pour nous donner la paix avec le Père, pour que nous puissions vivre la paix avec le Père. Et ça, c'est quand même important de nous rendre compte qu'il a été puni pour que nous soyons en paix avec Dieu le Père. Pour que nous soyons guéris. C'est une guérison totale. Beaucoup de gens souffrent, mais quand Jésus vient dans leur vie, ils sont guéris. Quand Jésus vient dans notre vie, nous sommes guéris. Il faut saisir cette guérison. Il faut saisir cette guérison totale. Parce que c'est quelque chose d'important. Tant que nous nous voyons encore malades, nous ne pouvons pas bénéficier des effets d'une guérison. Vous savez, il y a des gens qui ont des traitements médicamenteux pour une maladie ou quoi, et puis après, ils n'arrivent pas à s'imaginer qu'ils sont guéris. Le médecin leur dit, mais vous êtes guéris. On n'arrive pas à imaginer. Parce qu'on a vécu des choses difficiles, on n'arrive pas. Eh bien, on ne guérit pas dans ces cas-là. On continue à vivre avec cette maladie dans la tête. Elle n'est plus là physiquement, mais elle est dans notre tête. Et tant qu'elle est là dans notre tête, nous ne sommes pas guéris. Mais nous, en tant que chrétiens, nous devons nous vraiment faire confiance au Seigneur et nous appuyer sur cette parole qui dit que nous sommes guéris. Que notre âme n'a plus rien à craindre. Que nous serons auprès du Seigneur le jour venu. Il n'y a aucun doute à cela. Et que nous recevrons un corps qui ne souffrira plus. Verset 6, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Le problème de l'humanité, c'est que chacun veut faire ce qu'il a envie. Chacun décide de faire ce qu'il a envie et il trouve que c'est bon. Mais si c'était si bon que ça, on n'aurait pas des guerres comme on a là. On n'aurait pas des disputes comme on a. On n'aurait pas des divisions comme on a. Si toutes les voies étaient bonnes et pouvaient aller dans le même sens, il n'y aurait pas de problème. Mais Dieu considère que nous sommes errants comme des brebis. Vous savez, si vous lâchez des brebis dans un pré, elles vont aller dans tous les sens. Si vous n'avez pas un chien pour les rassembler et les faire avancer ensemble, ça ne fonctionnera pas. Si un berger ne veille pas, ça ne va pas fonctionner non plus. Elles vont s'égarer et pour finir, votre troupeau va se décimer petit à petit. Il sera attaqué ou bien les brebis vont se perdre et mourir. Mais ça ne peut pas fonctionner. Donc chaque fois que l'on prend notre propre voie sans considérer la volonté de Dieu, nous commettons une erreur. Chaque fois que l'on imagine les choses meilleures pour nous par nos propres intelligences, nous commettons une erreur. Le plan, c'est celui de Dieu. La parole est la vérité. Si nous appliquons cette parole, eh bien là, nous sommes de ceux qui suivent la voie de Dieu. Sinon, nous suivons notre propre voie. Qu'on soit chrétien ou pas, c'est comme ça. Il faut apprendre à laisser l'autorité au Seigneur. Il faut apprendre à être conforme à la parole de Dieu et à la vivre librement. Pas comme une contrainte, mais comme une liberté. Cette liberté que nous avons en Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que l'Éternel a fait retomber sur lui tous les péchés de nous tous. Tous les péchés de nous tous. Sans exception. Alors déjà, nous, quand nous avons quelques petits problèmes à cause de nos fautes, à cause de nos péchés, nous sommes en train de nous plaindre. Jésus, il a pris le cumul de tout. Alors vous calculez le nombre d'habitants sur cette terre, fois le nombre de générations depuis qu'il est venu et qui ont précédé, et qui vont encore arriver, et vous vous rendez compte que le poids, il est incroyable. Le poids, il nous écraserait totalement et on ne pourrait pas survivre. Il faut se rendre compte de ça. Il a été, verset 7, maltraité et opprimé. On l'a déjà dit. Et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. Jésus a accepté de mourir sans se rebeller. Nous, chaque fois que le Seigneur nous demande quelque chose, on a tendance déjà à réagir négativement parce que ça va nous coûter quelque chose. Ça, c'est la première réaction qu'on a. Après, quand on laisse le Seigneur nous éclairer et qu'on prend la peine d'y réfléchir, souvent on se dit « Ok Seigneur, ça va, quel que soit le prix, je le fais ». Mais malheureusement, beaucoup ne franchissent pas ce cap-là. Et donc se rebellent. Jésus, lui, a pris
chacun de nos péchés, tous ensemble, comme un poids, comme une masse, en une seule fois, sans se rebeller. C'est la Pâque, c'est l'agneau que l'on doit égorger, et il s'est comporté comme l'agneau que l'on égorge, pour nos péchés. Il a été, verset 8, enlevé par l'angoisse et le châtiment. Enlevé par l'angoisse et le châtiment. Rappelez-vous, Gethsémané. Rappelez-vous ce que Luc expliquait. Ces gouttes de sang qui coulaient de son visage. C'est une sueur sanguinolente. Ce moment où il a dit au Père, mais si tu peux éloigner cette coupe de moi, il savait ce qu'il allait vivre. Mais toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Malgré ce qu'il avait vécu, il a vécu l'angoisse. Nous vivons des moments de peur, nous vivons des moments d'angoisse, nous vivons des moments où nous nous demandons ce qui va nous arriver. Mais ce n'est pas ça qui doit nous empêcher d'accomplir les choses. Ce n'est pas ça qui doit nous arrêter. Ça ne l'a pas arrêté. Il a vécu l'angoisse et il a reçu le châtiment. Et il est ajouté au verset 8, « Et parmi ceux de sa génération, qui a cru ?» Qui a cru qu'il a été retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? C'est ça la question. Qui croit? Qui a cru? Encore aujourd'hui, c'est la même question. Qui croit en cela? Qui croit que Jésus est allé à la croix pour chacun de nos péchés? Qui croit et qui accepte ce principe? Pas les orgueilleux, pas les insensés, pas les aveugles. Ceux qui sont humbles, ceux qui sont touchés, ceux qui souffrent et ceux qui savent se tourner vers Dieu et dire « Montre-moi qui tu es finalement. Réponds-moi. » Il suffit de ça, hein. Inviter, chercher Dieu et il se laissera trouver. On a mis son sépulcre parmi les méchants. Il a été crucifié au milieu des brigands, je vous rappelle. Il a été crucifié comme un malfaiteur, comme un moins que rien. Mais son tombeau avec le riche, rappelez-vous Joseph d'Arimathée, qui a offert son tombeau pour pouvoir l'installer dedans. Un tombeau neuf, un tombeau de riche. Vous voyez le paradoxe, hein. Il était humble, il a tout accepté. Du moment où il est mort au milieu des malfaiteurs, Dieu lui a tout de suite donné un sépulcre de riche. On n'y pense pas toujours à ça. Et pourtant, c'est une réalité. Quoiqu'il n'eût point commis de violence, et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Point de fraude, pas de violence. Jésus était le seul homme sur cette terre, et est le seul homme sur cette terre encore à ce jour, à ne pas avoir commis de faute. C'était pas possible autrement. S'il avait commis la moindre faute, il ne pouvait pas prendre les nôtres. Il devait payer pour la sienne. Il n'a pas commis de faute. Il n'a pas commis de violence. Il n'a pas commis de fraude. Il a été obéissant au Seigneur. Il ne s'est pas laissé détourner du chemin fixé par le Seigneur. Même quand le diable a essayé de détourner les choses en utilisant la parole et en contournant cette vérité à sa manière, il y a résisté. Même lorsqu'il s'est retrouvé au moment où il devait comparaître devant Pilate, il n'a pas cherché à se défendre parce qu'il savait qu'il devait mourir, être condamné, et donc il a résisté. Il avait plusieurs opportunités puisqu'il a dit que s'il avait voulu, les anges venaient le délivrer. Il n'avait qu'à dire les choses et il n'aurait pas eu à subir tout cela. Mais il a résisté à tout cela. On peut essayer d'imaginer quand même qu'il a eu à plusieurs occasions de changer d'avis. Comme chacun d'entre nous, on a souvent l'occasion de changer d'avis, mais lui ne s'est jamais laissé détourner de la mission qu'il avait sur cette terre. Et heureusement, sinon nous ne serions pas là. Heureusement. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. C'est Dieu, le Père, qui a décidé que ce serait lui qui souffrirait, qui serait brisé par la souffrance. Brisé, hein. Quand on brise quelqu'un, c'est casser complètement quelqu'un. Hein. C'est le détruire. Imaginez quand même.
Il a été mis entre les mains du Sanhédrin, puis les mains des Romains, et puis il a été crucifié où des brigands se sont moqués de lui. Il n'avait plus rien, plus aucune fierté, plus aucun orgueil, c'était plus possible. Tout a été brisé jusqu'au bout. Sauf, comme dit la parole, ses os. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, ça a plu à l'Éternel de le briser, mais c'est Jésus lui-même qui s'est donné volontairement. Il a livré sa vie comme un sacrifice pour notre péché, pour nos péchés. Et là, après avoir fait ça, il verra une postérité, prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Donc parce que les plans de Dieu ont été fixés, et que Jésus lui-même a volontairement accepté d'aller au bout de ce sacrifice, eh bien Jésus aura une postérité. La postérité, c'est nous. Nous sommes les fils et filles adoptifs du Père. Nous sommes les frères adoptifs et les sœurs adoptifs de Jésus. Nous sommes la postérité de Jésus au travers de la nouvelle naissance. L'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Prospérer, ça veut dire que ça va porter du fruit. Ça va être valorisé. Mais c'est l'Église, en fait. C'est le résultat de l'Église. C'est ce qui nous sommes. C'est l'Église universelle au sens large. C'est tous ces chrétiens qui vont composer l'Église et l'épouse au travers des siècles et qui finalement seront unis et feront un avec Jésus-Christ pour l'éternité. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Il se chargera de leurs iniquités. Voilà où est le nœud du problème et de la solution. C'est que Jésus n'a pas regardé à son corps. Il n'a pas regardé à sa souffrance physique. Jésus a regardé à ce que son âme reste pure, à ce que son âme reste obéissante. Il a privilégié les choses du royaume aux choses terrestres. Il n'avait pas une pierre pour mettre sa tête, mais son âme est restée pure, est restée belle, est restée étincelante. Son âme est toujours restée propre parce qu'il a marché dans l'obéissance et il est resté en contact avec le Père en permanence. Son âme, eh bien, c'est ce qu'il nous invite à faire, c'est que notre âme doit aussi être en contact avec lui et doit être prioritaire par rapport à notre corps et nos problèmes matériels. L'âme doit rester pure. L'âme doit être celle qui va dominer sur la chair. C'est ce qu'il a fait. Il ne s'est pas laissé infléchir par la douleur, par l'opprobre, par tout le rejet, tout ce qui s'ensuit. Non, il ne s'est pas laissé infléchir. Il a simplement maîtrisé cela parce que son âme était en raccord avec Dieu et qu'il marchait selon la volonté de Dieu. Il a veillé sur son âme avant de veiller sur ses intérêts personnels. C'est ça le service à l'autre, c'est ça le sacrifice du chrétien. C'est que l'âme doit veiller à être en bonne santé et donc elle doit privilégier le service à l'autre plutôt que son propre intérêt. Beaucoup de chrétiens n'y arrivent pas malheureusement. Mais c'est simple. Il suffit de voir ses priorités. Par sa connaissance, si Dieu ne connaissait pas, si Jésus ne connaissait pas la volonté du Père et la conséquence de son sacrifice, il ne l'aurait pas fait. Si nous voulons connaître l'intérêt que nous avons de suivre le Seigneur, il faut connaître. Lorsqu'il nous demande de le servir pour faire quelque chose, il faut connaître justement l'intérêt de cela. Quand il nous dit « Allez par toutes les nations, évangélisez, faites des disciples, baptisez-les et enseignez-les à marcher dans les voies du Seigneur », eh bien, si on ne connaît pas ça, on ne va jamais le faire. Ça ne va jamais fonctionner. Donc la connaissance est quelque chose de primordial. La connaissance de la volonté de Dieu est quelque chose de vital. Et cette connaissance, elle se trouve aujourd'hui dans la Bible. Et elle se comprend au travers du Saint-Esprit. Et donc, nous devons vraiment marcher selon cela, comme Jésus l'a fait. Parce que, justement, il a veillé sur son âme et qu'elle était prioritaire par rapport à ses intérêts personnels, et parce qu'il connaissait la volonté de Dieu,
Et la finalité de son œuvre, eh bien, il a pu nous justifier aujourd'hui. Il a pu nous justifier et nous sommes justes aux yeux du Père par le sang de Jésus-Christ. Dieu le Père nous voit comme justes, comme propres, même si nous sommes fautifs, parce que Jésus a payé. Il justifiera beaucoup d'hommes. Alors que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, tous ne le seront pas, parce qu'il faut faire l'acte de foi. Il faut croire en Jésus, au fond de son cœur. Et il faut le confesser, il faut le dire publiquement. Et puis il faut le vivre. Et tous ces hommes-là sont justifiés, sans exception. Aucune autre condition. Et il se chargera de leurs iniquités. C'est Jésus qui prend tous ses péchés, tous nos péchés sur lui. Il prend tous nos péchés sur lui, sans exception. Donc même si Jésus est mort pour chaque être humain, ce sont ceux qui croient en lui qui sont déchargés de leurs péchés. C'est ça que ça veut dire. Ok ? C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Voilà le résumé. C'est pourquoi Dieu va lui donner, Dieu lui a donné la première place parmi les hommes. Il a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il est le premier ressuscité. Et évidemment qu'il partage le butin avec les puissants puisqu'il est le tout-puissant. Mais la raison de cela, c'est parce qu'il a accepté de mourir pour nos péchés. Il a accepté d'être maltraité, d'être humilié, d'être non considéré. Tout ce que les hommes n'aiment pas. Les hommes, ils n'aiment pas être humiliés. Les hommes, ils n'aiment pas ne pas être considérés. Les hommes, ils aiment bien se mettre en évidence. L'orgueil. Eh bien, tant qu'on est orgueilleux, on ne peut pas comprendre ce que Jésus a vécu. Tant qu'on est orgueilleux, on ne peut pas servir Jésus. Parce que ça ne peut pas fonctionner. Il faut être mis au nombre des malfaiteurs, ceux qui sont accusés. Ceux qui sont accusés parfois à juste titre, et souvent aussi à tort. Mais il faut l'accepter. Il faut accepter ça, et c'est là qu'on voit qu'on tient compte de notre âme et non plus de notre situation personnelle et matérielle. C'est secondaire. Il a porté, lui, les péchés de beaucoup d'hommes. Nous n'avons pas apporté ces péchés-là. Nous ne pouvons pas porter les péchés des autres, mais nous pouvons les libérer en leur annonçant la bonne nouvelle du salut. C'est quand même plus facile que de porter les péchés de Jésus. Hein. Lui qui a pris tous nos péchés, on n'a pas besoin de les porter, nous, puisqu'il les a déjà portés. Mais nous avons une mission, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Et puis, lui a intercédé pour les coupables. C'est lui qui est notre avocat auprès du Père. Hein. Comme le Saint-Esprit qui intercède aussi. C'est Jésus lui-même qui plaide notre cause devant le Père. Et comme c'est l'avocat par excellence, il gagne toutes les causes. Toutes les causes. Quand nous allons auprès de lui, nous donnons notre vie au Seigneur, il gagne toutes les causes. Parce qu'il peut dire au Père, écoute, cette personne-là, elle croit en moi, et parce qu'elle croit en moi et que j'ai porté ses péchés, je suis mort à la croix pour elle, eh bien, tu dois la considérer comme juste. Et le Père n'a pas d'alternative, il doit dire, elle est juste, ou il est juste. Quel cadeau quand même. Quel cadeau. Jésus. Et je pense qu'il faut vraiment apprendre à voir Jésus tel qu'il était. Pas l'idéaliser avec nos yeux, mais vraiment l'adorer avec nos cœurs. Parce qu'il mérite toute l'adoration. Il mérite tout le respect le plus profond. C'est lui qui a payé ce prix. Et c'est lui qui a bouleversé nos vies. Et qui bouleversera la vie de ceux qui ne le connaissent pas encore, si un jour il se présente à eux et qu'ils disent oui. Toute graine qui est plantée finira par porter ses effets. Moi, j'en suis convaincu. Chaque fois que nous témoignons, chaque fois que nous parlons de Jésus à quelqu'un, c'est planté dans son cœur. Il peut faire ce qu'il veut, il ne peut pas l'arracher. Le diable, s'il va peut-être arracher les prémices, mais la graine même de la conversion, il ne peut pas l'enlever. C'est le Saint-Esprit qui agit. Et donc, si nous ne plantons pas, rien ne peut pousser. Mais si nous plantons large, alors là, il peut y avoir une moisson abondante, comme dit la parole. La moisson est abondante et il manque d'ouvriers. Alors soyons ces ouvriers peu nombreux peut-être, mais soyons ces ouvriers à la gloire de Jésus,
qui a payé pour nous. Soyons conscients que parce qu'il a payé pour nous, nous avons un travail à accomplir aussi. Amen. Amen.